Shalom Uvracha. Shalom, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est Rachel. Rachel Imenu. Aujourd'hui, c'est le 11 Cheshvan. Mercredi soir, 11 Cheshvan. C'est quelque chose de très fort. J'attends que tout le monde se mette ensemble, Ken qui se branche. Et on va attaquer Mertz Hashem. Juste maintenant, les musiciens, ils arrivent. On a préparé des bougies. Alors, si vous n'avez pas encore, allez-y, préparez des bougies. Voilà. Moment, tu as des allumettes? C'est un grand jour. C'est un grand moment. Et ça fait du bien. Rachel Imenu. Qui était Rachel Imenu? Pourquoi tout le monde, ils font comme ça la fête? Ils sont contents, chacun dans sa maison. Mama Rachel. Aïe, 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 aïe. Mama Rachel. Vous allez voir, Mertz Hashem à Côte de Shroum. Il va écouter vos prières. Il va écouter votre cœur. Cette prière qui fait du fond du cœur. Bechavod. Chavod. On va les recevoir, nos musiciens qui sont venus spécialement pour Rachel. Ça marche, et voilà. Ouais, vas-y. Prenez des chaises, mettez-vous à l'aise comme vous voulez. Voilà. Razak. Il y a des allumettes. Voilà, on se met en place. Et on va passer 3 quarts d'heure ensemble, si Dieu veut. Mais c'est 3 quarts d'heure qui vont profiter pour... Voilà. Bon, tu connais la chanson de... Kol Barama. Non? Alors, le passou qui dit comme ça. Regardez, hein. J'amène les livres avec moi. J'amène la feuille. Quoi, Mar? Rachel? Alors, un peu d'histoire. Un peu de comprendre qui était Rachel. Même si on le connaît, écoutez bien. Je vais le répéter plusieurs fois aujourd'hui. Le Zohar est dit. Le fait d'étudier sur Rachel Imenu. Alors à ce moment-là, Rachel descend chez nous. Le fait d'étudier sur Rachel Imenu, d'étudier ses qualités, d'étudier, de vouloir lui ressembler. Le Zohar il dit que Rachel descend dans la maison de la famille Atali. Elle descend dans la maison de la famille Zenou. Et de toutes les familles, toutes chez vous, partout. Dites-moi un petit bonjour, je vois que vous soyez là. D'accord? Alors, maintenant, on a la chance de faire descendre Rachel chez nous, chez vous. Même si on ne peut pas aller sur la tombe. Même si, parce qu'on est là, on ne peut pas aller là-bas. D'accord? Et puis parce qu'il y a trop de monde. Il faut savoir qu'une sgoula... Aïe. Donc, quand on parle de la tzadékette, quand on parle de Rachel, quand on parle d'un tzadik, quand on parle d'un juge, quand on étudie sur lui, alors automatiquement, le juste, il est content. Alors, quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici. Vous savez d'où on l'apprend de ça ou d'où on l'apprend? Allez, essayez de deviner. Le fait qu'on raconte la Gada de Pessah pour raconter comment Hachem il nous a sauvés d'Égypte. Hachem il nous a sauvés d'Égypte. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme il nous a sauvés d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? On raconte. On va raconter la Gada de Pessah. Le Zohar il dit qu'Hachem il descend avec les anges ou ça dans chaque famille. Parce que maintenant on va parler d'Hachem. On va raconter donc pareil maintenant de parler sur Rachel, de chanter avec sur Rachel, de vous rendre joyeux, de me rendre joyeux. Alors à ce moment-là, Rachel elle descend ici. Donc bon, Hachem, Rachel, elle est dans la maison à Jérusalem, elle est chez vous à Marseille, à Paris, et même à Madagascar. Je sais qu'il y a des gens de Madagascar qui nous écoutent. Mamash. Des juifs là-bas, oui. Il y a des juifs. Bechaz d'Hachem. Donc alors, Spesrout Rachel, Ken, qu'Hachem, il envoie la refoua shlema à tous les malades.
à tous nos frères qui sont par le virus, ou un autre virus, ou quelque chose d'autre, qu'Hachem leur envoie la santé, qu'Hachem leur donne la parnassa, ceux qui sont mamash, ça fait de la peine, ces juifs-là qui ont investi cette année, peut-être tout leur argent, j'en connais. Et puis d'un seul coup, tout est parti en l'air. Ils étaient riches, ils étaient forts, et tout est parti. Aïe, 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 aïe. Regardez, je vais vous raconter encore sur une chose qu'un rabbin il a écrit il y a quelques années de ça. Le Noam Israël. Vous le connaissez, mais c'est bien de le raconter encore. Vezéou Paro Cholem, il y a marqué, voici que Paro, il rêve. Akodesh Hu Yavi. Alors il dit comme ça. Akodesh Hu Ken. De la même façon que rêve, qu'est-ce qu'il rêve Paro? Il rêve des vaches qui sont maigres et des vaches grasses. Ça veut dire que il annonce à Hachem Paro qu'il va avoir 7 ans de famine. 7 ans de catastrophe. Alors il dit le Rav Noam Israël, il y a quelques années de ça, il y a peut-être 10 ans de ça, il dit, à la fin des temps, d'accord, il y a Akodesh Hu Yavi Davar Laolam, Hachem il va amener quelque chose dans le monde, chez Ukien, à l'homme, chez El Bo Mamashut, il va envoyer quelque chose que tu ne peux même pas l'attraper. C'est pas les bêtes féroces comme il a envoyé en Égypte, d'accord, ou les vaches maigres que tu peux attraper. Là maintenant, c'est tellement petit que tu ne peux même pas la porter, tu ne peux pas l'attraper. Ven on ne le voit même pas. Regardez, même Maître, il a parlé en prophétie, il a parlé. Les machins, là, quand il parle, il dit voilà, un exemple. C'est quoi qu'il peut envoyer? Le Noam Israël, il dit, hein, par exemple, à cause il peut envoyer un virus tellement petit qu'il va le disperser de partout dans le monde. D'accord? Et ça va retourner. Et ça va esquinter le monde entier. Toute l'économie. Toute la science. Où ils sont le vaccin? Où il est le vaccin encore? J'espère qu'il va sortir bientôt. De tout le monde entier. Il dit, regardez, Mamash. Il dit d'un côté du monde jusqu'à l'autre côté du monde. Aïe, 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 aïe. Et il dit comme ça. Et même s'il y a toute la technologie, aujourd'hui, à Kodesh Hu, il va les rendre fous. Il va les balbel au tam. Car il dit, balbel, il va les rendre. Ils ne savent plus où aller la route. Ils ne voient plus rien, ils n'ont pas de Waze. Ils n'ont rien. Ils ne savent plus où aller. Il balbel, on va croire qu'on était comme dans un rêve. Vous entendez ça? On n'y croit pas. Comment nous, aussi forts, aussi intelligents? Mais je crois que je rêve là, quoi? Un petit virus, il tourne la tête à toutes les... Combien de gens, Macron, Bibi, ils auraient vu se passer de ce virus-là? Ils n'ont pas ces soucis dans la tête. Regardez bien. Il dit comme ça, il dit, et tout ce qu'ils essayent, Ken, ils se plantent, ça ne sert à rien, tout ce qu'ils essayent. Ça va être en vain. Il n'y a rien qui peut les aider. Il y a des états choix. Et quand ils vont s'apercevoir, se voir, en fait compte, qu'ils sont rien, alors la délivrance va venir. Là maintenant, bébé, on sent qu'on n'est rien. Ça y est, ça fait maintenant presque plus de 6 mois, 8 mois. D'accord? Mars, avril, mai, juin, même depuis janvier, ça a commencé. Ça y est, on sait qu'on n'est plus rien. On sait. Aïe, 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 aïe. Alors, Besrout de Rachel, peut-être que par le mérite de Rachel, eh bien, ça va s'arrêter tout ça. Et merci Hachem. Alors, un peu de musique, allez, un peu de musique. Et faut Yoni. Yoni, on a besoin de simcha, on a besoin de joie, on veut de la musique. Voilà, mettez-vous à l'aise. Ima Anisarikos, j'arrive, allez. Allez, vas-y. Allez, un peu de musique, Vas-y. On espère que vous allez tous bien. Nous, en tout cas, on va bien. Bienvenue en direct de Jérusalem. C'est un vrai plaisir.
Aaron Lagman, en direct de chez Ravatali, le remercie. Ce soir, c'est un moment très important puisque c'est la Iloula de Rachel Imenu. Alors, on fait les chèmes avec le rap. Commence une petite chanson, on démarre une petite chanson. Let's go! Ha! Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle. Rachel, devine ce que je serais sans toi, présence divine, vide comme du sang, vide et des veines, vivaines. Et vivaines. Ok, traumatisé. Je pourrais jamais t'oublier même si je me mets traumatisé. Du bord aromatisé, victime de feu, non contrôlé, traumatisé. Nouveau départ, la Torah m'a rebaptisé. Toda Ora Vatali. C'est yeah. C'est oh. C'est la la. C'est yeah, yeah. C'est yeah. C'est oh. C'est la la. C'est yeah. Todaraba, Todaraba, les Rachel Imenu, Rachel Imenu, Todaraba, Todaraba, les Rachel Imenu, Rachel Imenu. Merci à vous d'être là ce soir, en direct de chez le Ravatali à Jérusalem. Toda Hashem. Merci d'être là ce soir à Jérusalem, en direct de chez le Rav Atali. C'est yeah, yeah, c'est wow, c'est la, c'est yeah, yeah, c'est yeah, c'est oh, c'est la, c'est yeah. Ravatali. Oh. Allez, Lechaim. Quel kiff. Ravatali Bechavod. Des allumettes, maman. Attends. Restez connectés. Voilà, on y va. Prends une chaise. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Pirei Gefen. Amen. Baruch Ata Adonai. Eloheinu Melech Haolam Borei Pirei Gefen. Amen. Amen. Alors préparez la bougie. On va allumer pour Mama Rachel. Mama Rachel, si vous connaissez, il y a la dame route, il y a des gens, saucissons. Amen. Dame route là-bas. Ok. Alors maintenant écoutez bien. Mama Rachel. Mama Rachel, depuis tout le temps, elle a été une protection pour l'âme d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a la protection? Pourquoi? Bon, c'est vrai que c'était prévu que Rachel se marie avec Yaakov. Aïe. Yaakov, il a vu, ça y est. C'était un amour. Il savait que sa neshama, il retrouvait sa moitié. Et voilà que quoi? Que Lavan, qui était un truand, un ramaï on dit en hébreu, eh ben, il lui a dit d'accord, tu vas travailler pour elle 7 ans. Travaille 7 ans pour elle. Et voilà que le jour du mariage, que Yaakov il dit à Rachel, je sais qu'il va vouloir me trafiquer. Je sais qu'il va vouloir m'arnaquer. Il va me donner une autre femme que toi. Donc alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner des signes. 3 signes. Je vais te poser la question. C'est quoi ton naissance même, Rachel? Et toi, tu vas dire Chala, Nida, Adlakat Nerot. Tu vas dire, c'est quand on fait du pain,
Eh ben on enlève une partie, ça s'appelle la chala. Une petite boule. Ça s'appelle la chala. Du pain. De la pâte. Ça c'est la mitzvah de la juive. Nida, c'est de faire attention. D'aller au mikvé. De se tremper dans les fleuves du jardin d'Éden. Parce que quand on se trempe dans les plaies, on est bien dans l'eau, on est bien sûr qu'on est bien dans l'eau. Quand on se trempe dans ce mikvé-là, c'est comprenez comme si on se trempait dans l'eau du jardin d'Éden. Et le hé, c'est l'allumage des bougies. Adlakat Nirot. On allume les bougies. Donc alors, je te demande, tu vas me dire, allumage des bougies, Nida et la chala. D'accord. Et voilà que le mariage, il démarre. Rachel sous la choupa, tout le monde est là. Il fait nuit le soir, donc il n'y a pas beaucoup d'électricité. Le soir, on voit pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il va mettre Léa à sa place. Ouais, ça y est. Comment c'est possible? Comment alors maintenant je vais perdre mon mari? Comment je vais faire? Mais s'il se marie avec... Il va pas se marier avec moi. Oh là là. Comment je vais faire? Mais de l'autre côté, si, quand il va lui poser la question, quand il va la faire entrer dans sa chambre, il va lui dire, dis-moi, c'est quoi une juive? Elle ne saura pas répondre. Et à ce moment-là, il va lui dire dehors. Et devant tout le monde, elle va sortir. Elle va s'attraper la honte. Ouais. Mais je l'aime, Yaakov. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a dit, mais je ne peux pas faire la honte à ma soeur. Ma soeur, elle est gentille. Ma soeur, elle a pleuré parce que tout le monde disait, Lavan, il a 2 filles. Yitzhak, il a 2 filles. Il a 2 garçons. Donc, Rachel pour Yaakov et Léa pour Lavan, pour Esav. Et voilà que tellement pleuré qu'Hachem, il a écouté sa prière. Maintenant, c'est Léa qui va rentrer au mariage, en cachette. Mais je peux pas laisser tomber ça. Je vais pas laisser tomber Yaakov. Mais je peux pas lui faire la honte aussi à Léa. Léa, c'est une femme pure. Elle m'a jamais fait de mal. Je peux pas lui faire ça à Léa. Mais mon mari, c'est ma vie. Eh bien, ce qu'elle a fait Léa, Rachel, vous savez quoi? Nos sages, ils disent qu'elle lui a transmis les 3 signes. 3 signes. Et quand il lui a dit, quand il est rentré dans la chambre, dans le noir, d'accord? Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire dans le noir. Elle lui a dit, alors c'est quoi une juive? Et elle a répondu, allumage des bougies, la pureté familiale. Pourquoi la pureté familiale? Parce que ça donne la pureté sur toute la famille. Ça enlève les microbes quand on va au mikvé. Aïe, 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 aïe. Merci. Et quoi? Et la frachat chala. Allez. Alors, ça y est, il lui demande. Il rentre dans la chambre, il dit, alors c'est quoi une juive? Aïe, 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 aïe. Le Zohar, il va plus loin que ça. Nos sages, ils disent que Rachel, aux dernières secondes, elle s'est dit, mais il va la reconnaître, même avec les signes. C'est pas la même voix. Alors elle est rentrée sous le lit, dans la pièce. Et quand il lui a demandé les signes, Rachel, c'est elle qui a transmis les signes avec sa voix. C'est pour ça qu'il y a marqué que le matin, quand il a fait jour, qu'est-ce qu'il voit? Il y a marqué, il a vu Léa. Mais comment, tu savais pas que c'était Léa avant? Non, je savais pas que c'était Léa avant. Aïe, 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 aïe. Je savais pas que c'était Léa. Rachel, elle est partie et donnée sur l'homme qu'elle a désiré toute sa vie, qu'elle a attendu pendant des années, qu'elle en a rêvé. Elle a donné à Léa, pourquoi? Pour pas lui faire honte. Ouais. Rachel. Et vous savez quoi? Qui c'est moi? Je sais pas si j'aurais pu faire ça. Vous comprenez que quand on demande pour Rachel, Hachem il écoute la prière.
Et voilà que les descendants de Rachel et de Léa, ils ont fauté. Ils ont fait l'idolâtrie. Ils ont abandonné le judaïsme, où ils faisaient des choses automatiques pour le kavod et pour les honneurs, mais pas pour se coller à Dieu. Alors Hachem, il a fait venir Nebuchadnezzar, la Babylonie, pour conquérir Israël et détruire le temple. Et voilà que le temple il prend feu. Et les bénis d'Israël, ils sont tués, ils sont assassinés, ils sont traînés pour partir en exil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eliyahu va chercher vite Moshe Rabbeinu, non, Abraham. Et Abraham, vite, il pleure, il dit, ah mon Dieu, tu sais ce que j'ai fait pour toi. J'étais prêt à me sacrifier, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays, j'ai tout quitté pour partir en Israël. J'ai tout fait pour toi, Hachem. Hachem me dit oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as fait pour moi. Mais là, ils ont dépassé les limites. Alors Israël, il arrive et dit, Hachem, Hachem, j'ai donné ma vie. J'étais prêt à m'étrangler, à me tuer, à me faire la shrita. Parce que tu as demandé que ton fils, il soit sacrifié. J'étais prêt, tu sais que j'étais prêt. Mais j'ai été sauvé. Mais j'étais prêt. Hachem me dit, oui c'est vrai. Mais ça suffit pas. Yaakov Avinu, qui lui le papa du peuple d'Israël. On s'appelle Israël comme Yaakov Israël. Il dit Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma vie j'ai souffert. J'ai tenu pour avec Yosef. Aïe aïe aïe, Hachem, Hachem, pardonne-les. Ne les laisse pas, qu'ils partent en exil. Au moins. Ne les tue pas, ne détruis pas le temple. Ne les tue pas. Ça y est, le temps est venu. Il ne pas fait partir en exil. Et à ce moment-là, il y a Rachel qui arrive. Ça y est, le peuple il va se détruire entièrement. Et il y a Rachel qui arrive et dit, Hachem, Hachem, c'est quoi qui se passe? Il dit, mais ils ont fait l'idolâtrie. Ils sont partis se sacrifier sur du bois et des pierres au lieu de moi. Il dit Hachem, tu sais que toi, tes concurrents, ils vivent pas, c'est de la pierre. Moi, je me suis sacrifié pour ma soeur, Léa, pour pas lui faire honte. Je me suis sacrifié dans ce monde et dans le Olam Haba parce que peut-être que j'ai tout perdu. J'aurai pas d'enfants, je pourrai pas construire le peuple d'Israël. C'est Léa qui va tout construire. Donc je me suis effacé complètement, Hachem. Je me suis effacé. Et toi, ouais, en plus, je me suis effacé pour une femme vivante. Une concurrente à moi. Je l'ai faite rentrer dans ma maison. C'était ma maison à ma place. Et toi, c'est des gens, c'est des forces qui sont mortes. Moi, elle est vivante. Hachem, il dit, ouais. Et elle se met à pleurer. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Et le Zohar, ils disent que Hachem est parti au mont du temple, sur la pierre, où le monde a été créé. Elle s'est couchée par terre sur cette pierre, et elle a pleuré. Hachem, pardonne-les, sauve les Juifs qui restent, sauve-les. Et elle pleurait. Hachem, pardonne-les. Hachem, pardonne-les. Hachem, pardonne ton peuple, Hachem. Écoute le cri qui vient du cœur. Oh non, pardonne-nous, Hachem. Écoute le cri qui vient du cœur. Rachel, Imenu est avec nous. Rachel, Imenu, écoute-nous. Rachel, Imenu est avec nous. Rachel, Et là, Hachem, il lui dit, Rachel, elle pleure, et Hachem, il pleure. Et il dit, Rachel, j'entends ta voix, Kol Barama Nishma. J'entends ta voix comme ça qui vient de loin, du plateau. Et Dieu lui dit, je t'en supplie, Rachel, arrête de pleurer.
Mini colère, mi béri, arrête de pleurer. Lui il dit arrête de pleurer, lui il pleure et Rachel elle pleure. Aïe 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 aïe. Regardez ça, Ribono Shelolam. Il dit bon ça y est, ça va. Le reste du peuple je vais pas le détruire. Ça va, je vais les ramener. Je vais les ramener en Eretz Israël. Rachel arrête de pleurer. Je te promets. Ils partent en exil, mais je vais les faire revenir. Aïe, 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 aïe. Nos sages ils disent que tous les soirs à minuit, Rachel, elle va au mont du temple, elle va sur cette pierre que le monde il a été créé. Et elle pleure. Elle pleure et Hachem il pleure. Et les bénis Israël ils pleurent. Combien de souffrances. Hachem il bara, Rachel, monte au ciel. On sait même pas c'est quoi cette maladie. On est perdu, on n'a plus de tête. On n'a plus de force de prier. Ils nous ont fermé les synagogues. Ils veulent pas qu'on prie. Ils nous ont fermé les lieux d'études. Combien de gens qui souffrent dans les hôpitaux, qui arrêtent de respirer, les pauvres. Hachem, aïe Rachel, vas-y, monte au ciel. Monte au ciel et dis-leur. Et dis à Hachem, dis-lui à Hachem. Ça y est, on veut la délivrance. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez que celui qui prie ce soir-là, celui qui demande à Rachel de demander à Hachem de venir pour le sauver, pour l'aider, cette prière, elle part pas en vain. Simplement, il faut la faire du fond du cœur, avec les pleurs de Rachel. Il faut pas allumer comme ça, comme on allume une lumière comme ça électrique. Non. Il faut allumer son âme. Aïe, 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 aïe. Vas-y, bravo. Oui, je vous dis. Allez, apporte-moi les allumettes, on va allumer. Voilà. Je vous dis, c'est un moment fort. Et j'ai des histoires à vous raconter, mais... Ouais, ces histoires-là. Combien Hachem, il aime Rachel. Rachel, elle était prête. Pas simplement à perdre son mari. Même la spiritualité, le tzaddik, elle se collait au tzaddik. C'est ça qui arrivait tout le temps, de se coller au tzaddik. Et aussi de construire le peuple d'Israël. Oui, mais comment tu veux construire le peuple d'Israël si tu fais honte à quelqu'un? Si tu fais honte à ta sœur qui est une tzaddiquette, qui est une femme pure, c'est pas une femme méchante. רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם. Oui, je sais qu'elle est là, Rachel. Je vous dis sincèrement, elle est avec nous. Elle est avec vous. Elle est chez toi, Raymond. Chez toi, Nathanaël. Pour protéger ta famille et ta femme. הציון משכן כבודך והמלכות בדוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש אוי רחם אוי רחם Et pitié, Hachem, et pitié. la 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 la. Il ne faut pas désespérer. Non. On ne désespère pas, mon frère. השם אלוקינו רחם, וסוסלה אילולת רחל עמנו רחם, שם
Rachel, oh, Rachel, oh, Rachel. La 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 la. Et tous ensemble. La, allez. La 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 la. Tous ensemble. Redonnez. Oh, la 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 la. La 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 la. Allez, écoutez cette histoire-là. Sachez que là où on est en Eretz Israël. Grâce à qui? C'est Rachel. Dieu, il a promis à qui? Il n'a pas promis à Abraham, il n'a pas promis à Moshe, il n'a pas promis à Yitzhak. Il a dit à Rachel, mais Shavu banim ligvula, et je ramènerai tes enfants dans leur terre, dans sa terre. Je ramènerai les enfants, vous comprenez ça? À qui il a promis qu'il allait nous faire revenir en Eretz d'Israël? À Jérusalem. À qui il a promis? À Rachel. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que c'est un jour de joie. La Iloula, c'est un mariage. Le décès de Rachel, c'est quelque chose de très fort. Quelque chose d'extraordinaire. Alors écoutez cette histoire. Le Rav Chaim Shmulevitch. Déjà, il faut savoir que pendant 48 jusqu'en 67, on n'avait pas ni le Kotel, ni le Kéver, la tombe de Rachel. Et voilà que en 67, il y a un Rav, le Rav Goren. Dès qu'il est parti au Kotel, ça y est, délivré le Kotel, il a pris son chauffeur, il est parti directement sur la tombe de Rachel. Mais la tombe de Rachel était remplie de mines. C'était trop dangereux. Il ne sait pas comment il est arrivé. Et on sait, comme je vous ai dit, nos sages ils disent que Rachel à minuit. Mais aujourd'hui c'est 11h30, 11h20. Bon, autrement, autour de minuit, elle vient, elle descend sur sa tombe, elle va au Kotel, elle va sur la pierre, et elle pleure. Elle se met par terre et elle pleure. Hachem Itbarach, fais revenir ton peuple sur la terre d'Israël. Et là, il arrive comme ça. Je ne sais pas comment il a trouvé la tombe de Rachel, je ne sais pas. Mais là, il arrive, il est 11h30. Il y a des chaînes qui sont accrochées comme ça. Il va dire au chauffeur, vite, apporte-moi des tenailles, je veux tout de suite ouvrir, tout de suite. Il voulait arriver à minuit. Il n'avait pas de monde pour savoir que le Khatzot. Donc pour lui, il fallait que ce soit à minuit. Ouais. Il ne savait pas l'heure, il ne savait pas quelle heure c'est le Khatzot, juste. Alors il casse, les chaînes, il casse. Et voilà qu'il est minuit moins 5. Il rentre en vitesse. Il rentre. Et puis d'un seul coup, il voit une petite porte. Mais épaisse. Blindée. Avec un grand trou. Pour une grande clé. Ouais. Il essaie de donner un coup, ça marche pas. 2 coups. On essaie tout, pas rien. Ouais, il est désespéré, il sait plus quoi faire. Et là, il sort vite de là-bas. Il va dehors, il ne sait pas pourquoi il va dehors. Il va dehors et dit, Maman Rachel, je veux rentrer prier. Et puis d'un seul coup, il entend un boum, bam. Qu'est-ce qu'il y a? Une voiture, elle est passée, ils ont jeté quelque chose. Mais c'est quoi ce boum là? Il s'approche, il essaie de regarder, et d'un seul coup, il voit une grande clé. Ouais, il se met à pleurer. Il dit, mais c'est quoi cette clé? Non, c'est quoi? Mais d'où elle vient cette clé? D'où elle arrive? Maman Rachel! Il prend la clé. Le chauffeur, il dit, mais d'où tu l'as trouvée? Il n'a pas le temps de répondre. D'où je l'ai trouvée? Pourquoi je sais où elle était, moi? D'où je l'ai trouvée, la clé? Et là, il la met dans le trou. Et il tourne. Et ça marche. Ça s'ouvre. Il rentre sur la tombe de Rachel. Il met sa main. Il éclate en pleurs. Et il dit, Rachel, ça y est, on est revenu. Ça y est, Rachel. Ça y est. Et la guerre de 6 jours, tous les miracles qu'il y a eu, Bechazde Hashem. Rachel, y allez. Il faut Hebron maintenant. Il nous faut Marat Marpella. Il faut que Yehuda et Shomron. Mais c'est merveilleux. Voilà. Ça, c'était la guerre des 6 jours.
Aïe, 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 aïe. Allez, allumez, allez prier. Hachem Itbarach. Je veux que mes enfants soient dans la Torah avec les deux dieux. Je veux que Rachel, mes enfants, c'est tes enfants. Puisqu'on était descendants. Vous savez que nous, on descend de Binyamin et on se descend de Yehuda. Binyamin, c'est Rachel. Yehuda, c'est Léa. Il y a marqué que quand Léa elle a commencé à accoucher une fois, deux fois, Rachel était stérile. Rachel était stérile. Elle a eu 3, 4, 5 enfants, 6, jusqu'à Yehuda. Et quoi? Jusqu'à Yehuda 4. Alors elle s'est mise à pleurer, Rachel. Elle a dit, il y a marqué, elle était jalouse. Non, ça, j'ai dit jalouse, mais on n'a pas le droit d'être jalouse. Comment Rachel était jalouse, elle qui a tout donné pour Léa? Non, Rabbi Shalom. Elle a dit, Léa, si elle est tombée enceinte, si elle a eu des enfants, c'est parce que Léa, elle est plus pure que moi. C'est parce que Léa, elle est plus saine que moi. C'est parce que Léa, sa prière, elle est plus forte que moi. Aïe, 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 aïe. C'était ça la jalousie de Rachel. Elle a dit, il faut que je fasse comme elle. Il faut que je prie comme elle. Il faut que je fasse quelque chose comme elle. Aïe, 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 vous entendez? C'était ça la vraie, la bonne jalousie de Rachel. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Rachel, elle savait que les 12 tribus, ils allaient descendre de Yaakov. Elle était prête à sacrifier les 12 tribus qui viennent pas d'elle pour pas faire la honte à Léa. Mais Hachem, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit Rachel à Hachem? Il dit Hachem, regarde, toi, tu as été jaloux parce qu'ils sont prosternés devant des statues. Moi, Abraham Avinu, quand il a fait son épreuve, une fois l'épreuve, et après c'est terminé. Yitzhak, pareil, Yaakov, une frère. Mais moi, quand j'ai fait rentrer ma concurrente, c'était pendant 36 ans. Tous les jours, c'était ma concurrente. Tous les jours, c'était une Messirut Nefesh. Tous les jours, il fallait que je me sacrifie et que je me taise. Et que je dise pas à Yaakov, Yaakov, attention, c'est pas moi, c'est Léa. Elle s'est tue, Léa. Elle s'est tue, Rachel. Elle a gardé le silence. Comment tu peux garder le silence, Rachel? D'où tu as eu cette force-là? Aïe, 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 aïe. Tu connais le chant Anavim, Anavim? Anavim, Anavim. Et Gazman, une autre chanson. Allez. Ça, c'était la force de Rachel. Sa messie, tous les jours, c'était comme une grande reine. Mais elle était dans la joie. Tous les jours, c'est Léa. Maintenant, il va dormir avec Léa. Maintenant, il rentre dans la maison de Léa. D'accord. Et voit Léa avec qui? Avec Réhouven. Elle a un bébé. Elle a appris qui c'est qu'elle a. Réhouven, après qui? Qui c'est qui a pris Réhouven? Est-ce que je peux vous couper, Rav? Lévi? Moi, j'ai envie de chanter. Yehuda, vas-y. Allez, vas-y. Elle voit tous ses enfants. Dans un océan d'amertume, l'homme se noie et reste dans la brume, investir dans l'éphémère. Ta vie se consume, mais quand les faits se meurent, peu sont ceux qui assument, même si parfois j'ai l'impression de perdre la foi. Je t'en prie, aide-moi, car tu n'es jamais loin de moi. Je prie avec mes mots, sans voir de lumière. Quand on vit l'obscurité, on se sent bien dans le brouillard. Ravatali, s'il vous plaît. Aaron Dagman. Hachem est là. À chacun de mes pas, je pense à toi. À chacun de mes choix, j'espère en toi. Si seulement je pouvais, ne serait-ce qu'une fois, te faire résider au plus profond de moi. Les problèmes de la vie me seraient superflus. Quelle parole, quelle parole. Une envie, c'est de prendre le dessus, car Dieu est là. Même si parfois j'ai l'impression de perdre la foi, je t'en prie, aide-moi, car tu n'es jamais loin de moi. Je prie avec mes mots, sans voir de lumière. Quand on vit l'obscurité, on se sent bien dans le brouillard. La chaîne
château d'Hachem. Aïe, 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 aïe. Oh, à chacun de mes pas, je pense à toi, à chacun de mes choix. J'espère en toi, si seulement je pouvais, ne serait-ce qu'une fois, te faire résider au plus profond de moi. Les problèmes de la vie me seraient superflus. Je n'aurais qu'une envie, c'est de prendre le dessus, car Dieu est là. Le Rashmolevitch, il va aller prier sur la tombe de Rachel et Benou. Ça y est, Rachel s'est libérée. Et voilà que il prie, et puis de l'autre côté, il entend une femme qui pleure, mais qui pleure du côté des femmes. Ouais, et plus elle pleure, et lui alors, il pleure encore plus. Il pleure. Et voilà que, au bout d'une heure, il va pour quitter. Et cette femme-là, aussi elle sort. Elle dit, Rav, je vous en supplie, faites-moi une bracha. Je dis, pourquoi ma fille? Il dit, je veux avoir un garçon, ça fait 10 ans que je suis marié, j'arrive pas à avoir des enfants. Il lui dit, Rav Shmuelevitch, écoute-moi bien, sache que tu as tellement prié de tout ton cœur, de toutes tes entrailles, tes pleurs, ils sont arrivés comme ça, que je suis sûr et certain que tu vas tomber enceinte. Je te bénis, mais Rachel, elle a déjà accepté. Elle a demandé à Hachem, Hachem, il a accepté. Rends-moi service. Voilà mon adresse. Quand tu auras la bonne nouvelle, envoie-moi un message. Et voilà. Pas 1 an, pas 2 ans. 10 mois après, il reçoit une lettre. Rav, je t'appartiens chez Molad. Rav, je veux que tu viennes à la Brit Mila. Et le Rav, il arrive. Il rentre à la Brit Mila. Et il rentre quoi? Quelle ambiance, quelle sainteté. On sentait la pureté dans la salle. Ouais. Et à ce moment-là, le mari, il dit, écoutez Rav, merci. Alors il dit, bon, le mot il est là, oui. Et le sandak, il dit, ben, le sandak il vient d'arriver. Ah, où il est? Rav, ma femme et moi, on veut que vous soyez vous le sandak. Donc voilà, le Rav et sandak. On a filmé. C'était extraordinaire. Et voilà que quelques jours après, ils reçoivent la cassette du film. Ils mettent la cassette. Et ils voient une dame habillée tout en blanc. Le foulard, la robe blanche, des bas blancs. Ouais, qu'est-ce que c'est là? Alors lui, le mari dit, ah, moi, elle n'est pas de mon côté, elle doit être de ton côté à toi, c'est toi qui as dû l'inviter. Peut-être tu l'as rencontré quelque part. Elle dit, non, mais je ne l'ai pas rencontré. Puis d'un seul coup, il la voit du côté des femmes. Puis après, il la voit du côté du Sadak. Il la voit, qu'est-ce que c'est ça? Tout de suite, ils sont partis chercher le Rav Shmuelevitch. Rabbi Chaim Shmuelevitch, viens voir. Il regarde la cassette, et il voit la femme là. Mais c'est quoi ça? Et il fait un grand sourire. Et à ce moment-là, ils enlèvent la cassette. Il dit, Rav, c'est quoi? Il dit, mais remettez la cassette maintenant. Ils remettent la cassette. Il leur dit, vous savez, c'était Rachel et Benou. C'était Rachel qui est venue tellement tu as pleuré, elle était contente d'assister à la Brit Mila. Comment elle pouvait être dans ce coup à droite, à gauche? Ils remettent la cassette, et puis d'un seul coup, elle n'est plus là. Ils ne la voient plus. Il n'y a que le Rav et le mari et la femme qui ont la chance de voir. Et le bébé, le tzaddik. Aïe, ce tzaddik. Entre-temps, il a grandi. Vous savez ce qu'il est devenu, ce tzaddik-là? Ouais. Je peux pas vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pas. Mais je suis sûr et certain que il lui cachait une lumière dans l'obscurité. C'est sûr et certain que Rachel le protège. L'chaim. Voilà, on touche à la fin. J'ai encore une chose importante à vous dire. D'accord? Que Rachel, c'est ce soir. C'est demain. Je sais pas, mais il y a une chose que j'hésite à vous dire. Vous savez qu'en 94,
pour les Oslo. Ils vous ont fait la paix de Oslo. Ils ont décidé de donner Bethléem et Hebron. Mais ils ont dit, vous êtes fous, quoi. Le Rav Menachem, le Rav de Jérusalem, et le Rav Menachem Pouch, ils sont venus voir et leur parler à la Knesset. Il leur a dit, mais on ne peut pas donner Rachel et Menou. C'est impossible de donner Abraham, Avinu, Yitzhak et Yaakov. Rachel, on ne peut pas. De toute façon, elle ne pourra pas. Et voilà que le 495, le 11 Cheshvan, le jour de Rachel et Menou, eh bien, tout s'est annulé. Enfin, pas tout. En tous les cas, la tombe de Rachel. Alors que la Knesset avait dit, mais c'est pas un problème ça, vous savez quoi? Là, c'est cette vieille dame, on va l'amener à Givat Shaoul. Et on va l'enterrer à Givat Shaoul. Mais non, nos sages ils disent qu'elle est là-bas, elle est morte sur la route, pour protéger les bénis d'Israël sur la route. On ne peut pas la rentrer au cimetière, pas à Jérusalem. C'est sur la route, ni à Jérusalem, ni à Hebron. Ils ont dit non, c'est impossible. On rend tout. Et en fin de compte, ils n'ont pas eu raison. Rachel, elle est restée avec nous. Aïe, 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 aïe. Alors c'est quoi la force de Rachel? Venez, on ressemble à Rachel. Rachel, c'était la force du silence. C'est la force de s'effacer, de s'annuler. Yaakov, il ne s'est pas annulé devant Lavan. C'était un brigand, donc il s'est la rusé avec lui. Aval Rachel, devant Léa, c'est pas Lavan. Léa, c'est une sadiquette. Donc elle s'est effacée, elle s'est annulée. Et vous savez quoi? Je vais vous dévoiler un secret. Purim, Hitler, Haman, il décide de détruire, de tuer tout le peuple d'Israël. Qui c'est qui a sauvé le peuple d'Israël? Vous savez qui c'est? C'est Rachel. Ah, quelle preuve j'ai? Je vais vous dire. Rachel Imenu, elle a eu un descendant qui s'appelait Shaoul. Et voilà que Shaoul, Dieu il dit à Shmuel, il y a un nouveau roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, ça va être Shaoul. Et voilà que Shmuel, il dit à Shaoul, viens. Mais non, je suis venu te demander où sont les ânesses que j'ai perdues de mon papa. Je cherche mes ânesses. Il dit oui, je vais te dire où elles sont. Eh bien, Dieu a décidé que ce soit toi, le prochain roi d'Israël. Je vais te moindre. Et là, il lui met de l'huile d'olive sur lui. Quelques jours plus tard, Shmuel réunit le peuple d'Israël, les gens importants d'Israël. Il a dit maintenant on va oindre, on va déclarer le nouveau roi d'Israël. Allez que le nouveau roi d'Israël se présente. Et il n'y a personne qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais où est le roi d'Israël? J'ai demandé qu'il vienne. Il n'y a personne qui arrive. Pourquoi? Shaoul il a honte. Shaoul il s'est caché derrière un poteau. Il ne peut pas se présenter. Pourquoi il a honte? Pourquoi il est timide? À ce moment-là, Shmuel dit Shaoul viens. Et Shaoul n'arrive pas à arriver. Jusqu'à ce que tout le monde cherche Shaoul. Et dit ah, il est là derrière le poteau. Il amène comme ça de force devant Shaoul, devant Shmuel. Mais d'où il avait cette timidité? D'où il a gardé le silence? Moi, si j'étais à sa place, quand je sors de Shmuel qui me dit Shmuel Israël, je l'annonce à mon père, à ma mère, j'annonce à tout le monde. Je suis le roi d'Israël. Non, Shaoul a gardé le silence. Mais d'où il a cette force du silence? De son ancêtre Rachel. Shaoul est descend de Binyamin. Binyamin, c'est le fils de Rachel. Donc la force du silence, c'est grâce à Rachel. Nos sages nous disent que la pierre précieuse qu'il avait sur le pectoral du trébu de Binyamin, ça s'appelle Yeshpé. C'est la pierre. En français, ça veut dire il a une bouche, mais il se tait. Binyamin, il a une bouche, mais il se tait. Pourquoi il se tait? Nos sages disent que Yaakov il pleurait la mort de Yosef, mais Binyamin il savait que Yosef il n'était pas mort. Donc pendant plus de 20 ans, étant donné que si Dieu n'a pas voulu dévoiler à Yaakov, j'ai pas le droit de dévoiler. Donc Binyamin il voit son frère, son père en train de souffrir, et il dit rien, il se tait. La force de se taire, c'est de grâce à qui? Grâce à Rachel.
Le descendant de Binyamin et de Shaoul, qui c'est? Vous savez qui c'est? C'est Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, et Mordechai dit à Esther, attention, tu vas maintenant être la reine d'Israël. Ne dis pas de qui tu viens, de quel peuple tu viens. Ils vont me tenter. Tu n'as pas le droit de parler. Et c'est grâce qu'elle n'a pas parlé que Esther elle a gagné Aman. D'où a eu la force de se taire? C'est grâce à Rachel. Oui, on apprend à se taire. On apprend à ne pas parler devant les grands. On apprend à des fois se taire quand on veut quitter. Rachel, aide-moi. Rachel, on veut la Géoula maintenant. Je vais mettre que Dieu vous bénisse. Ah, Chaim, tu es venu au bon moment. Oui, Chaim aussi descend de Rachel. Parce que Chaim, il sait se taire. Allez, Bracham Hatzlacha. Vous Dieu envoie. Priez. Priez, demandez Rachel. Je reprie avant le ciel. Merci beaucoup à vous. On vous aime. Merci pour votre retour. Ça me fait du bien à chaque fois que vous me dites, sans orgueil, quand vous partagez, quand vous transmettez aux autres. Oui, oui, on est heureux. Aïe aïe aïe. Yoni, qu'est-ce qu'on fait sans toi? J'espère que vous avez kiffé avec le Ramatali. Wow. J'espère que vous avez kiffé avec Aaron Ekman. J'espère que vous avez kiffé pour la Iluna de Rachel Imenu. J'espère que vous avez kiffé avec moi, Yoni Gabali. On est là, c'est tout. Ah! Adérat Baroutse. Aïe aïe aïe. Et carrément, donnez la Sedaka. Avec Ramatali, on est là. Avec Adérat Baroutse, Adérat Shlomo. בזכות רחל אימנו, רחל עלינו משהו, בזכות רחל אימנו, בזכות רחל אימנו. Amen, amen. Elle est chez vous, Rachel. Merci, Rachel. Prie pour nous tous, Rachel.